Namaskar, bonjour, good morning. On behalf of the Embassy of India, I welcome all of you present here today on the 8th International Day of Yoga. Aujourd'hui, nous participons au programme Guardian Ring qui célèbre le yoga dans le monde entier grâce à une retransmission en direct sur Doordarshan, la diffusion nationale indienne. We have the privilege to have amongst us His Excellency Ambassador Javed Ashraf, who is Ambassador of India to France and Monaco. Namaskar, sir. We also have Ms. Samia Badad, Conseillère de Paris and elected representative of the Mairie of the 16th. We thank the Mairie of the 16th for their constant support. Pour commencer l'événement, j'aimerais demander à Madame Paul Porcini, présidente de Sri Ram Chandra Mission et Heartfulness, de dire quelques mots. Madame. Monsieur l'ambassadeur, cher Pooja, chers amis et chers amis de l'Inde, puisque nous sommes en retransmission avec l'Inde, je m'exprime à l'occasion de cette grande fête du yoga au nom du mouvement Heartfulness, représenté en France par la Sri Ramchandra Mission et l'Institut Heartfulness. Ici en France, comme partout dans le monde, le yoga a connu ces dernières années un véritable essor, et tout récemment pendant la crise sanitaire. Selon une enquête menée par le Syndicat national des professeurs de yoga, 10 millions de Français ont pratiqué le yoga au cours de ces 3 dernières années. Et un quart d'entre eux ont commencé pendant la crise sanitaire. Le mouvement Heartfulness contribue à ce développement en mettant à disposition de tous gratuitement des pratiques de relaxation et de méditation du cœur issues du Raja Yoga, actualisées pour être adaptées au monde d'aujourd'hui. Ces pratiques sont proposées par des formateurs bénévoles formés selon l'enseignement de maîtres yogis à l'origine de la création de notre mouvement. En France, ce sont près de 300 formateurs qui mettent leur temps à disposition dans plus de 70 centres, mais aussi dans des entreprises, des grandes écoles et des universités. 4 millions de personnes pratiquent la méditation Heartfulness dans le monde, accompagnée par plus de 14 000 formateurs dans plus de 160 pays. Notre siège international est en Inde, qui est le berceau du yoga, près de Hyderabad. Le mouvement Heartfulness en France est partenaire du programme Yoga for Unity, le yoga pour l'humanité, le yoga au service du cœur, qui a été initié en Inde. Pour la 2e année consécutive, un programme de 10 jours propose gratuitement en ligne des séances de méditation et de relaxation, des cours de hatha yoga, des conférences réalisées par une trentaine de partenaires, fédérations, écoles, enseignants, experts, fédérés au sein d'une plateforme qui sera pérennisée au-delà du 21 juin. Une table ronde sur le thème du yoga, un art de vivre, sous la présidence d'honneur de son Excellence M. Javed Ashraf, ambassadeur de l'Inde en France, va clore ce programme ce soir à 19 h dans notre centre de méditation de Paris. Le yoga, pratique ancestrale, entre tradition et modernité, parce qu'il est source de sagesse et de bien-être, trouve parfaitement sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Le mouvement Heartfulness est à disposition de tous pour contribuer à promouvoir et développer par la pratique du yoga les valeurs de cœur, de paix et d'harmonie au bénéfice de tous et de notre planète. Je vous remercie. Merci, Madame. I would now like to invite Mr. Serge Michonneau, Executive Director of Art of Living, France. Merci beaucoup. Votre Excellence, chers élus, amis, yoginis et yogis, ici présents, j'ai un discours un peu moins préparé que ma collègue, mais je tenais ce matin au nom de The Art of Living et au nom de Gurudev Shri Ravi Shankar
introduire finalement un état d'esprit qui en tout cas a été le nôtre, c'est-à-dire le fait d'être ouvert, joyeux. Et joyeux pourquoi? Parce que je ne suis pas l'aîné d'entre vous, mais en 30 ans, les choses ont tellement changé pour le yoga. Un peu d'exotisme il y a 30 ans. Aujourd'hui, le yoga est rentré dans tous les foyers, j'ose dire. Joyeux aussi parce que je vois beaucoup de jeunes venir au yoga et que c'est quelque chose de touchant et porteur d'espoir également pour le futur. Heureux de voir l'évolution qu'a pris le yoga en touchant nos corps, notre cœur, évidemment, mais aussi nos esprits. Parce que la philosophie maintenant du yoga touche beaucoup d'entre nous, et je parle de la France évidemment. Imaginez-vous quand même au pays de Descartes, où quelqu'un a dit très fort pendant des siècles « Je pense donc je suis », et aujourd'hui je pense qu'ici à Paris on peut se dire « J'arrête de penser, enfin je peux commencer à être ». Et c'est ce que nous dit les Yoga Sutras, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Et je pense que cet état d'esprit doit se développer encore. Juste un dernier mot pour dire que non seulement, et si à l'origine la pratique du yoga concernait beaucoup un petit nombre de personnes, nous sommes à un point de l'histoire où tout le monde peut en bénéficier, tous ceux qui veulent, mais tous ceux qui aussi n'auraient pas l'occasion de le faire. Et avec, je ne pense pas trahir la vision de Gurudev Sri Ravi Shankar, de The Art of Living, où le yoga peut s'adresser aussi à plein de publics en vulnérabilité. C'est ce que nous faisons tous les jours ici, en tout cas au sein de The Art of Living, pour des femmes victimes de violences, pour des jeunes éloignés de l'emploi un petit peu en difficulté, pour des réfugiés, pour des détenus, des centaines. Et j'amène avec moi, par ces quelques mots, j'amène avec moi tous ces gens et qui, à travers les difficultés, ont trouvé dans le yoga, ici en France, un repos, une forme de paix qui doit perdurer. Merci à tous. Merci, monsieur. Et maintenant, j'aimerais inviter Madame Elodie Garamond, présidente du Tigre Yoga. Bonjour à tous. Merci, chère Excellence. Merci, Kiran. Merci, Pooja. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour célébrer ce solstice d'été sous le signe du yoga. Et j'ai 1 minute pour vous parler du paradoxe du yoga en France. Comme mes collègues l'ont dit avant moi, nous sommes aujourd'hui presque 10 millions à pratiquer le yoga. 10 millions de personnes qui ont déclaré avoir pratiqué ou découvert le yoga dans les 2 dernières années. Et c'est un chiffre qui, évidemment, nous réchauffe tous le cœur. Le paradoxe, c'est qu'on pratique le yoga au travail, on pratique le yoga chez soi, on pratique le yoga en salle de sport, on pratique le yoga dehors, et on pratique de moins en moins le yoga dans les studios. Les studios ont de vraies difficultés aujourd'hui dans toute la France, pas que à Paris, sont désertés pour toutes les raisons qu'on connaît, parce que la crise nous a amenés en dehors de ces espaces, parce qu'il y a eu aussi une vague de peur. On a été pointé du doigt comme des lieux de contamination et de propagation du virus, et ça a été très compliqué pour l'ensemble des professionnels du yoga de ramener la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu un vrai combat qui a été mené depuis 2 ans pour affirmer que le yoga est et doit rester un acteur majeur de la prévention santé mentale et physique. Nous le savons, les études le prouvent. La pratique du yoga et de la méditation aide considérablement à réduire le stress mental, mais aussi le stress physique. Or aujourd'hui, les Français n'ont jamais été dans un tel niveau d'anxiété. Vous l'avez dit, Serge l'a dit et Paul l'ont dit, et nous en sommes tous conscients, particulièrement dans la population étudiante où plus de 30% de la population étudiante est aujourd'hui en difficulté psychique. Nous sommes tous responsables de continuer à partager et propager le yoga dans les écoles, dans les entreprises, partout en France, et de faire du yoga un acteur de la santé, de la prévention, un acteur du bien-être, un acteur du mieux vivre, et un acteur de toute cette population fragilisée par cette crise dans laquelle on est sorti. Donc on ne doit pas continuer à déserter les studios, on doit continuer à pratiquer. Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est responsable de prêcher cette bonne parole
car nous le savons, le yoga change la vie et le monde ira mieux quand tout le monde pratiquera le yoga. Donc merci aux initiateurs de cette très belle journée internationale du yoga. Merci à l'ambassade de l'Inde en France de nous aider, nous, les professionnels du yoga français, à continuer à pratiquer et à promouvoir notre art. Merci à Yoga for Humanity, et dont je suis très heureuse d'être ambassadrice. Et merci à tous les membres de l'Union des professionnels du yoga que je représente ici et qui m'aident chaque jour à continuer à transmettre ce message. Namasté, bonne pratique à tous. Merci, madame. Et maintenant, j'invite M. Kiran Vyas, le président de Tapovan Open University of Yoga and Ayurveda, sur scène pour nous guider à travers le protocole de yoga de ce matin, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. I would also like to invite Dr. Raghunath Mane, renowned musician and dancer, who will perform on the veena during the practice. We also have with us his student today. I invite all of them on stage, please. Namasté, bonjour, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Javed Ashraf, les membres de l'ambassade de l'Inde, le Premier ministre de l'Inde, le plus respecté dans le monde tout entier aujourd'hui comme un des animateurs, leaders de la paix, parce que lui, comme on dit, il prêche le message de Bouddha. Contraire, en sanskrit, Yuddha signifie la guerre et Bouddha signifie la paix. En Inde, on dit une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. A drop of practice is better than an ocean of theory. So, mes chers amis, mes chers collègues, les chers collègues des autres centres, je vous remercie d'être ici. Nous allons commencer tout de suite par la pratique, parce que la pratique est mieux que des théories quelque part. Je remercie les mains en salutation. Nous commençons par une prise de conscience. Sankalpa, une résolution, une pensée positive. An aimless life or always a miserable life. Essayez d'avoir un but, dit les grands sages de yoga. L'objectif de yoga, c'est évolution, prise de la conscience. Prenez conscience de l'énergie universelle et cosmique. Prenez conscience de votre corps. Le dos bien droit, bien droit. Étirez-vous un petit peu plus, la colonne vertébrale devrait être droite. Back straight, head straight. Les yeux sont fermés. On se prépare pour le yoga, on se prépare physiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement et spirituellement. Ce sont les 5 corps, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha et Vijnanamaya et Anandamaya, les 5 corps de l'être humain. On se prépare parce que le yoga
c'est pour tous les corps, pour toutes les enveloppes. La synchronisation de la respiration et le mouvement est très important. Vous avez les mains en salutation. En inspirant, levez le bras droit vers le haut, très doucement, très doucement. Lift the right hand up. Breathe in. Breathe out, hand on the side, and then coming back to the same position. Maintenant, le bras gauche. Inspire, levez le bras. Étirez-vous bien vers le haut. Et expire, vous allez revenir. Maintenant, les deux mains, les deux bras. Inspire, levez les bras vers le haut. Expire, vous allez revenir dans la position initiale. On va répéter avec les deux bras. Breathe in, lift the hands. Breathe out, come back to the original position. Très bien. Posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. The right hand on the left knee and the left hand on the right knee. Un mouvement de la tête. Inspire, levez la tête en arrière. Breathe in, lift the head and behind. Expire, la tête revient en avant, le menton contre le sternum. Inspire, levez la tête, doucement, lentement, la tête bien en arrière. Restez dans cette position, la tête bien en arrière. Essayez d'ouvrir la bouche et essayez d'avaler la lumière du soleil. Just open the mouth and breathe in the sun, the sunlight. The rays of the sun should come in you. And expire, revenir dans la position initiale. Et puis le menton contre le sternum. Ce sont des parties de Sukshma Vyayama, subtle exercises, des exercices subtils. Maintenant, posez les mains, les doigts sur les épaules, comme ça. Et puis, des mouvements comme ça. Voilà, très bien. Rapidement maintenant, plus rapidement, comme ça les épaules seront relâchées et détendues. Et puis dans l'autre sens. Très bien. Comme nous avons un temps limité, we have a short time only, so we'll go fast. Please stand up. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Les jambes légèrement écartées et parallèles. Nous allons faire Tadasana, la posture du palmier. Inspire, levez les bras. Étirez-vous vers le haut, les mains en salutation. Les trois doigts entrelacés, le pouce contre le pouce, l'index contre l'index. Étirez-vous bien vers le haut. Étirez-vous bien vers le haut, exactement comme la tour Eiffel qui se pointe vers le haut, comme si une antenne qui capte l'énergie cosmique. Eiffel Tower is the symbol of Paris and France, and this Tadasana is befitting this posture. Mettez-vous sur les orteils. On the toes, please. Look at a point fixed. Regardez un point d'une façon très fixe, comme ça l'équilibre devient facile. Équilibre, c'est le secret de tout le yoga. Plus en plus, vous serez centré. Plus en plus, vous serez en équilibre. On va dire que vous commencez à pratiquer le yoga. Très
Très bien. Doucement relâchez. Maintenant, écartez un peu plus les jambes. Posez les mains au niveau de votre taille. Inspire et en expire, tournez-vous vers le côté droit. La torsion vers le côté droit. Restez immobile dans cette position. Concentrez-vous sur la torsion de la colonne vertébrale. Inspire, revenir. Expire vers l'autre côté. Inspire, revenir. Très bien. Les pieds joints. Imaginez une chaise derrière vous. Imagine that there is a chair just behind you and you are just going to sit down on it. Inspire et en expirant, levez les bras et vous allez vous asseoir sur cette chaise imaginaire. Restez immobile, les bras horizontaux au sol. Magnifique. Le dos bien droit si c'est possible. Ça va fortifier vos genoux, ça va fortifier vos cuisses, ça va donner une grande force à votre dos. Très souvent, on se laisse tomber sur des chaises, alors qu'il faut s'asseoir tranquillement sur une chaise. Doucement, en inspirant, vous allez vous lever. Vous allez simplement mettre les deux jambes bien écartées. Bien écartées. Et puis, Trikonasana, la posture du triangle. Vous pouvez mettre sur votre tapis soit côté gauche, soit côté droit. Voilà, as you feel like. Les bras horizontaux. En expirant, vous vous penchez en avant et posez la main droite près du pied droit. The right hand near the right foot. The right hand near the, no, right hand near the right foot. Very good. And the other hand is up. L'autre bras, c'est vers le haut. Regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Très bien. Maintenant, la même chose vers l'autre côté. La main gauche vers le pied gauche. La main gauche vers le pied gauche et l'autre bras vers le haut. Concentrez-vous. Merci. Inspire, revenir. Très bien. Inspire, breathe in and come back in the original position. And now the posture d'équilibre. Vrikshasana, the tree posture. Posture de l'arbre. Posez le pied gauche, la plante du pied gauche contre la cuisse droite, si vous pouvez. Et puis les mains en salutation. Just look at one point, and then you'll see that you'll be in equilibrium. It's quite difficult in the beginning, or you can do easy manner. Just put. Voilà, très bien, très très bien. Plus en plus vous serez en équilibre physique, soyez sûr, plus en plus votre mental sera calme. Pratiquez tous les matins. Regardez la tour Eiffel, plus que 200 ans, est bien debout. Et vous aussi, dans cet équilibre. Très bien, merci. Vers l'autre côté, s'il vous plaît. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Très bien. Vous pouvez même lever les bras vers le haut, les mains en salutation et rester immobile. Magnifique, magnifique. Très bien.
Doucement, vous allez vous asseoir. En tailleur. Et puis, on va faire Bhadrasana, la posture excellente pour des femmes. Les plantes des pieds l'une contre l'autre. Voilà, autant que vous pouvez. Et puis, comme papillon, essayez de bouger vos deux genoux exactement, rapidement, et vous pouvez bouger plus. Magnifique, c'est extraordinaire, tant de papillons qui s'envolent. Papillon signifie aussi la transformation. Un des objectifs du yoga, c'est la transformation de notre nature inférieure vers une nature supérieure. C'est une posture qui vous fait du bien, pas seulement pour les femmes, pour leurs règles douloureuses ou bien préménopause et ménopause, mais aussi pour les hommes, aussi pour tout être humain. Très bien. Asseyez-vous à genoux sur les talons. Vajrasana, la position de méditation zen. Le mot zen, comment ça s'est arrivé? Dhyana veut dire la méditation. Dhyana, quand ça a traversé aller vers Tibet, c'est devenu dhyana. Quand c'est descendu vers la Chine, c'est devenu dhyana. Quand c'est arrivé vers la frontière japonaise, c'est devenu chen. Et après, au Japon, c'est devenu zen. Zen, c'est rien d'autre que dhyana, méditation. C'est une position de méditation par excellence. Essayez maintenant d'avoir les genoux écartés et nous allons faire la célèbre posture de lion pour que vous ayez de l'énergie de lion. Alors, comment ça se fait? Vous allez simplement inspirer et en expirant, sauter en avant, poser les paumes des mains par terre, sortir la langue et crier comme des lions. Allez-y. 1, 2, 3. Ha! Ha! Encore une fois. Ha! Sortez toute votre colère, toute votre énergie. Encore une fois, tous ensemble. Ha! Très bien. Magnifique. Vous allez remettre les jambes allongées devant vous. Allongez-vous sur le dos. Inspirez, levez les deux jambes vers le haut à la verticale, à l'angle droit. Pliez les deux genoux, bend the two knees and take the knees in your arms. Prenez les deux genoux dans vos bras. Levez la tête et les épaules, le front vers les genoux. Cette posture s'appelle Pavana Muktasana. Très bon pour tous les problèmes de l'abdomen, du ventre. Concentrez-vous sur le ventre et respirez profondément. Respirez profondément. Pavana Muktasana. Ça élimine les gaz intestinaux, ça nous fait du bien. Maintenant, très très doucement, vous allez allonger les jambes et poser la tête par terre. Très doucement. Les bras en croix. Posez les bras en croix. Serrez les jambes, pliez les deux genoux, posez les genoux sur la poitrine, the knees on the chest, and then on the right side, sur le côté droit, vous allez vous pencher
Posez les deux genoux vers le côté droit, la tête vers le côté gauche, the head towards the left side. Concentrez-vous sur la torsion de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur la torsion de la colonne vertébrale. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent. Et quand vous expirez, les côtes s'approchent. This is a preparation for the Matsyendrasana. Matsyendra, a great rishi, at the age of 80, he did this and he became young, that of 20 years. Alors, inspirez, les genoux reviennent sur la poitrine et puis de nouveau, vous allez faire vers l'autre côté. On the other side, please. Concentrez-vous sur la torsion de la colonne vertébrale. Très bien. Inspire, revenir. Et vous allez tourner à plat ventre pour préparer faire dans Makrasana la posture de crocodile. Vous allez vous allonger à plat ventre. Bon, gardez la tête vers moi, ça sera mieux, sauf ceux qui font la démonstration. Please keep the head towards me. I know that you are attracted by the Eiffel Tower, but even then it is good to have the head up here. Posez les deux mains à côté des épaules, serrez les jambes et la posture du cobra, Bhujangasana. Juste levez un tout petit peu, pas trop, ne vous forcez pas. Gardez le nombril en contact et inspirez, expirez tranquillement. Respirez. Bhujanga, le cobra. Expire, revenir. Bien sûr, les bienfaits sont tellement nombreux, mais vous savez, le maître Google va vous donner plus d'informations que dans nos 2 minutes ou quelques minutes de position. Maintenant, les bras le long du corps, même si vous pouvez garder les mains sous les cuisses, et lever les deux jambes vers le haut, c'est le Bhasana. Le menton au sol, just lift the legs, not the head. That's good, lovely. Très bien. Et relâchez. C'est bien. Mettez-vous à genoux à 4 pattes et pour relâcher votre dos, faites la posture du chat. The cat posture. You are going to be on 4 feet. Inspirez, le dos bien rond. Pardon. Inspirez, levez la tête et le dos bien creux. Inspire, breathe in, the head up, and breathe out, the back is round. Breathe in, you lift the head. Inspire, levez la tête, dos bien creux. Expire, le menton contre le sternum, rentrez le ventre. Pratiquez 2 ou 3 fois, c'est plus pour la relaxation de la colonne vertébrale. Très bien. De nouveau à genoux sur les talons. Gomukhasana, la position de tête de vache. Levez le bras droit vers le haut et derrière le dos, vous prenez les 2 mains. Voilà. Dora, tu le montres. Très bien. Appuyez avec la tête et la tête en arrière, s'il vous plaît. Gomukhasana, la tête de vache. The same thing on the other side. La même chose vers l'autre côté.
levez l'autre bras. Faites ce que vous pouvez, ne vous forcez pas. Le yoga signifie pas de forcing, la pratique douce et régulière. Très très bien. Vous allez maintenant vous allonger sur le dos et vous détendre quelques secondes. Relâchez le corps. Just relax. Let go your weight. Relax your feet, your legs, your hands, the face. Détendez chaque partie de votre corps. Les orteils, les plantes des pieds, les talons. Relâchez les genoux, les cuisses, le dos. Relâchez le corps tout entier. Relâchez bien le visage. Même la langue à l'intérieur de la bouche se détend. Even the tongue inside your mouth should be relaxed. Les yeux sont fermés. Shavasana, c'est une des postures par excellence bien sollicitées dans le domaine de yoga. En réalité, entre chaque posture, vous pouvez pratiquer ça. La détente entre les postures, la détente entre les respirations est aussi importante que les postures elles-mêmes. Très bien. Pliez les deux genoux, les plantes des pieds par terre. Yes. En inspirant, levez les bras et levez le bassin en même temps. En inspirant, les bras en arrière derrière la tête. Restez immobile dans cette position. Ça s'appelle Setu Bandha. Setu, le bridge, like a bridge, un pont, un demi-pont. Aussi haut que vous pouvez. Très bien. En expirant, revenir vertèbre par vertèbre, vous allez vous mettre par terre. Maintenant, la posture de Sarvangasana, la posture de la chandelle. Si vous pouvez, sinon vous répétez la même des. Allez-y, la chandelle, Sarvangasana, levez très bien. Si vous pouvez rester dans cette position, magnifique. Même si vous ne pouvez rien faire, mais si vous pouvez faire simplement Sarvangasana, cette posture, restez immobile dans cette position de Sarvangasana. Descendez les jambes en arrière si vous pouvez. Ça s'appelle Halasana, la posture de la charrue. Et puis vous allez revenir doucement, doucement, lentement, vertèbre par vertèbre. Come down for the relaxation. Again, slowly and steadily. The back completely at rest. La posture Matsyasana, la posture du poisson. On va faire la version simple. Gardez les jambes serrées et simplement lever les épaules et poser le sommet de la tête par terre. Voilà, le sommet de la tête par terre, Matsyasana. C'est la contrepose sur de Sarvangasana. Chaque fois, c'est nécessaire. Très bien, très très bien. Merci beaucoup. Relâchez, relâchez, relâchez le corps. Maintenant, nous allons pratiquer quelques respirations. Pour cela, si vous pouvez vous asseoir doucement en position de lotus ou des jambes croisées, le dos est bien droit, très très droit, la colonne vertébrale bien étirée vers le haut, the back straight.
Nous allons tout de suite commencer par la respiration alternée. L'index et le majeur entre les sourcils, ou bien vous pouvez plier les deux doigts. Avec le pouce, vous pouvez boucher la narine droite. Avec l'annulaire, vous pouvez boucher la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Breathe in through the left. Breathe out through the right. Again, breathe in through the right and breathe out by the left nostril. La respiration alternée, Anulom Vilom, ou bien c'est aussi considéré comme Nadi Shodhana. Il y a 72 000 nadis, 72,000 and more nadis in our body. This will help a great and good circulation of the energy in all these nadis. It will open up. Nadi Shodhana. Continuez cette respiration alternée. Ça, c'est le secret des secrets de yoga. C'est cela qui vous donne le calme. C'est cela qui va même régulariser la tension artérielle. C'est cela qui va vous donner bonne capacité de mémoire. Respiration alternée. Même si vous n'avez que 2 minutes ou 3 minutes, à tout moment donné de votre vie, faites ça. Ça va éliminer la fatigue chronique. Et contre toutes les maladies, c'est un instrument extraordinaire. Très bien. Nous allons maintenant apprendre à chanter le son Om. D'abord, posez l'annulaire dans le nombril, just the ring finger, and then just pronounce E. Prononcez juste le son E et vous allez sentir que le doigt, ça entre dans le nombril. Bien sûr, faites attention que ça ne sorte pas vers l'autre côté. Non. Inspirez et en expirant, encore une fois, en expirant, vous prononcez plus fort, s'il vous plaît. Et encore une fois. Très bien. Maintenant, posez la main gauche sur le sommet de la tête et la main droite sur le nombril. Nous allons prononcer le son nasal M, comme Brahmari Pranayama. Inspirez et en expirant, faites vibrer le crâne. Breathe in and you speak just the sound M. Continuez. Maintenant, nous allons pratiquer les mains en méditation comme ça. Nous allons pratiquer le son Om. Om, E-U-M, qui signifie 3 dimensions de l'espace, the length, the height and the breadth, la longueur, la largeur et la hauteur. 3 dimensions du temps, le passé, le présent et le futur. Om, c'est le son universel, son cosmique. NASA, le centre de recherche spatiale des États-Unis, ont capté ce son du cosmos et ça ressemblait
le son Om. Om, c'est le son. Om, c'est la signature du divin. Nous allons prononcer ce son Om. En réalité, un jour vous allez commencer doucement à prononcer et je vous raconte l'histoire après. Doucement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous le souffle qui entre par le nez et le souffle qui sort par le nez. Concentrate on your breathing. Breath which comes in and goes out. Vous inspirez, vous expirez. Observez votre respiration. Observez votre respiration. Vous inspirez doucement, vous expirez doucement. Très doucement, vous inspirez, très doucement, vous expirez. Continuez cette respiration douce et tranquille. Tout à l'heure, je vous disais que le son Om. Un jour, j'étais assis avec le célèbre Dr. Vikram Sarabhai, qui était à l'époque directeur de ISRO, Indian Space Research Organization. And I asked him, why are we trying to go into the space? And he replied, because the space is getting polluted and we must bring the true sound of Om or our Indian vibration for the cosmic cause. I was just bewildered. J'étais très content d'avoir entendu le célèbre Dr. Vikram Sarabhai, qui était à l'époque le directeur de Indian Space Research Organization. Vous êtes en train d'observer vos pensées. Observez vos pensées, observez vos pensées. Et puis quand vous êtes capable d'observer vos pensées, vous commencez à contrôler les pensées. Contrôler les pensées, contrôler les pensées. Et puis surveiller les pensées. Et quand vous êtes capable d'observer, surveiller et contrôler les pensées, essayez de maîtriser les pensées. Laissez les pensées venir et repartir. Simplement, imaginez qu'il y a une petite lumière à l'intérieur de vous, au niveau du cœur. Concentrez-vous sur cette lumière à l'intérieur de vous. Concentrate on a deep inside light. We are all light. En réalité, le yoga signifie évolution, le progrès. Le yoga du corps, par les postures, le yoga émotionnel par Bhakti Yoga ou bien les chants des mantras, Dhyana Yoga, yoga de connaissance par des lectures, par les études, par la méditation, et puis un yoga intégral qui signifie que tout devient yoga, chaque geste devient yoga, chaque pensée devient yoga. Mais pour cela, comme dit Sri Aurobindo, le grand maître de yoga intégral, il faut la transformation de l'être humain. Nous célébrons aujourd'hui le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Azadi Ka Amrut Mahotsav, 75 years of this celebration. This year we celebrate also on the 15th August 150 years of Sri Aurobindo, and Sri Aurobindo's yoga
is that of an integral yoga, but we all should start right from the beginning. And as I told you in the beginning, a drop of practice is better than an ocean of theory. Une goutte de pratique est mieux que l'océan de théorie. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette chance d'être avec vous. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Vyas, and thank you, Dr. Mane. Thank you, demonstrators. I now invite Ms. Catherine Hall and Mr. Shyam Satar Shetty of Sahaj Yoga for a meditation practice. Of the seven chakra, Sahasrara, we are going to have the experience of this coming up of the energy on the fontanel area, on the top of our head. D'accord. Donc nous pouvons commencer. Main gauche bien ouverte, la main droite pour le premier chakra sur la terre-mère. Et nous fermons les yeux. So we put our right hand on the Madhara. We are going to use the energy of the Madhara. So we can just keep on the right side, right hand. And left hand open on our knee. Et nous nous adressons à notre Kundalini et nous demandons pour activer le premier chakra, pour éveiller les qualités du premier chakra, établis en moi l'équilibre et la sagesse. So on this first chakra, Muladhara chakra, and ask this energy, which is maternal energy, you can call it mother or Kundalini mother, please give me the Inner balance. We can close the eyes to have the attention inside. Premier chakra, Muladhara, connecté à la terre-mère. Il donne l'équilibre à tout le système énergétique à l'intérieur de nous. The first Muladhara chakra gives the balance. That's called Muladhara. Sanskrit Mula is the roots, and Dhara is the one who sustains the roots. So this is the first important chakra who sustains all chakras which are inside of us. Maintenant, nous plaçons l'attention sur le nabi. Au-dessus du nombril, nous posons la main droite. And put the right hand on our nombril, just in Navi chakra. Et nous demandons à la Kundalini d'établir la paix à l'intérieur de nous. This chakra gives the inner peace, which is very important in these days. So we ask this energy, please give me the inner peace. Puis nous plaçons la main droite sur le cœur, Anahat Chakra. Good, now we raise our hand up to the heart, left heart, Anahata chakra. Et là, c'est la dimension de l'Atma que nous pouvons ressentir si le mental devient silencieux. L'Atma, c'est notre essence divine, faite de paix, de silence, d'amour pur et de joie. This is the center which gives you the love, eternal love for all the human beings, the peace inside of each and every human being, and the divine love of this Atma, which is inside of each human being. On demande à la Kundalini d'établir l'amour pur à l'intérieur de nous. Here we ask our energy, Kundalini, please give us a pure love for all the human beings. Puis nous élevons notre attention au 5e chakra, le Vishuddhi, et nous plaçons la main à la base du cou.
now our right hand on Vishuddhi Chakra. It's like this. Et là, au-delà de toutes nos différences, nous sommes tous connectés, spirituellement connectés. Nous allons donc affirmer « Je suis une partie de la création ». This chakra is the one which brings all together with difference. We are just one. So we are one body, one part of the whole body. And here we are just asking that please give me the unity. Puis nous plaçons le centre de la paume droite sur le sommet de la tête, la fontanelle, où se trouve le 7e chakra, le Sahasrara. Now we are going to put our hand, palm, on the fontanel area on our head. It's called Sahasrara chakra, which is combination of all 6 different chakras. Et là, nous demandons à notre Kundalini, établis, s'il te plaît, l'état du yoga. And here we'll ask Kundalini very humbly, please establish my self-realization, the union with this divine energy, which is inside of each human being. Et maintenant, nous élevons la main droite une dizaine de centimètres au-dessus de la tête et nous observons ce que nous percevons entre le Sahasrara, la fontanelle et la main. Now we will raise our hand, just keeping the distance of 5 to 10 centimeters from the top of head, and we try to feel if we can feel something which is coming out of our Sahasrara, out of our head. It should be some hot or cool breeze coming out of the head. La Kundalini se manifeste sous la forme d'un souffle qui peut être chaud au début parce qu'elle équilibre notre système et qui devient frais. Ensuite, c'est extrêmement subtil, pur, mais très concret. So the manifestation of this energy is that you feel in the beginning might be something warm or hot, and thereafter it becomes. Maintenant, nous replaçons la main au niveau du sacrum sous le nombril. Et tout doucement, en inspirant, nous activons cette énergie à l'intérieur de nous, le long de la colonne. So we do this exercise that we raise our energy from right from bottom up to the head, very slowly. Three times, 3 fois. We breathe 3 times. If you can close the eyes better, like that you can have the attention inside of you. Et la troisième fois, nous gardons la main bien au-dessus du sommet de la tête, au-dessus du 7e chakra. Et à nouveau, sans penser, en restant silencieux, nous observons la présence de cette énergie qui, elle, permet au mental de devenir silencieux et qui établit le yoga, la connexion spirituelle. Now we just keep our hand on the top of our head. This is the moment to feel this coming up of the energy, mental silence and peace of mind. Puis nous reposons la main droite sur le genou et nous restons en silence. L'attention qui reste sur cette énergie et qui permet de rester en total silence à l'intérieur. Now just keep 2 hands open on our knee, eyes closed. Try to experience this peace which is created by this energy.